Mes cheveux, je sais jamais comment les mettre. Je suis dégoûtée. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. J'ai brisé tout mon téléphone, je suis dégoûtée. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous faire. C'est une vidéo ask, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire. Et ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de ask. Je répondais vraiment à toutes vos questions que vous me posez le plus sur Instagram. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai fait une vidéo ask où je répondais à vos pires questions les plus indiscrètes. Donc je vous la mets dans le petit là ou là. Je sais toujours pas où est le petit i, mais cette fois-ci j'ai vraiment décidé de faire un ask sur YouTube. Parce que sur Instagram en DM je reçois toujours les mêmes questions. Tout le temps. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. En ce moment vous avez vraiment des questions que vous me posez mais quotidiennement, genre je reçois des centaines de messages par jour pour savoir la réponse. Donc je me suis dit j'allais faire une petite vidéo YouTube. Est-ce que tu vas refaire des piercings? Alors faut savoir que j'ai quand même beaucoup de piercings, je sais plus combien j'en ai, je sais plus, 11 environ. Et j'aime trop les piercings dans le cartilage, donc oui je vais en refaire. J'ai fait une vidéo il y a environ 2 ans avec ma cousine où vous parlez de nos piercings, je vous la mets aussi un petit. Du coup si vous voulez une vidéo où je vous fais un update sur mes nouveaux piercings parce que j'en ai fait 2 depuis et je vais en faire 2 donc j'en aurai 4 de nouveaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai la vidéo. Est-ce que tu vas refaire des IGTV? Ça on me le demande énormément parce que j'ai fait un IGTV sur Instagram cet été, un guide de look. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. Et du coup ça vous avait plu et vous m'avez demandé d'en faire plus. Et oui grave, j'ai trop envie de faire des IGTV. J'ai des idées d'IGTV d'ailleurs, si vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais j'ai grave envie de... comment dire, d'évoluer sur Instagram et de faire plein de choses nouvelles. Donc je pense que les IGTV c'est vraiment un bon moyen sur Instagram de faire des nouvelles choses. Donc du coup si vous avez des idées d'IGTV n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une série à conseiller pas trop connue, alors de ouf, j'ai découvert une série sur Netflix qui est vraiment trop bien et en plus j'en avais jamais entendu parler. Elle est vraiment hyper sous-cotée en fait cette série, j'en ai vraiment très peu entendu parler. C'est ma pote Marion qui me l'a conseillé et je l'ai regardé genre 2-3 fois cette série, je l'aime trop. C'est Dr Foster, c'est la série Dr Foster, donc en fait c'est l'histoire d'une femme qui se fait cocu en fait, genre elle découvre la trahison, la tromperie de son mari. Comme vous le savez c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, la fidélité dans un couple etc. Cette série elle m'a vraiment touchée et j'adore. J'ai énormément de questions sur ma vie amoureuse mais vraiment genre vous me demandez ça tous les jours. Alors non je ne suis pas en couple. Aussi on m'a demandé tu avais combien de relations sérieuses. Alors dans toute ma vie j'ai eu qu'une seule relation sérieuse. Bref, mon lieu de vacances préféré, je pars avec ma famille, donc mes parents, mes soeurs et mes frères, enfin les copains de mes soeurs qui sont comme mes frères. En vacances depuis quand même des années, genre je pars tout le temps avec mes parents depuis que je suis née. Dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur et c'est mon endroit de vacances préféré. On loue une petite maison devant la mer et c'est trop bien et en plus on se retrouve tous ensemble, chiller parce que toute l'année on se voit mais c'est dans le rush etc. Et là on peut enfin se poser, se retrouver tous ensemble, genre à jouer aux cartes, à aller se baigner dans la mer, enfin c'est vraiment hyper cocooning et du coup j'aime trop cet endroit, donc c'est mon endroit de vacances vraiment préféré. Est-ce que tu vas adopter un chien à Paris? Donc oui, j'ai adopté ma chienne. Je vais faire une vidéo juste pour vous la présenter, c'est prévu, je pense que je vais la filmer demain ou après-demain. Alors c'est prévu que la vidéo sorte très bientôt où je vous présente ma chienne, j'ai filmé quand j'étais la chercher tout. Et vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram aussi de vous présenter ma chienne, donc du coup vous inquiétez pas, c'est prévu. Mon relationnel avec les gens a changé suite à YouTube, alors oui et non, dans le sens où personnellement je sais que j'ai pas changé vis-à-vis de mes proches parce que j'ai été exposée sur les réseaux sociaux et donc du coup j'ai une notoriété, plus d'argent qu'avant etc. Moi j'ai pas l'impression d'avoir changé mais les gens changent en fait, c'est automatique en fait. Vraiment de gens qui sont mal attentionnés, qui se rapprochent de moi par intérêt, genre ça c'est vraiment le souci. Genre quand on est exposé sur les réseaux sociaux, dès qu'on a un peu de notoriété, un peu d'argent, des avantages, forcément il y a plein de gens intéressés qui gravitent autour de nous. Et ça vraiment depuis que je suis sur YouTube, j'en ai vraiment fait les frais, c'est affolant, j'ai l'impression que presque toutes les personnes qui m'entourent étaient mal attentionnées. J'ai pas beaucoup d'amis, après je préfère être seule que mal accompagnée, mais j'ai eu affaire à beaucoup de michtos, parce qu'il y en a énormément, des michtos, genre des gens qui sont hyper intéressés par l'argent, par les avantages, par la notoriété, enfin c'est ouf. Donc du coup je me méfie énormément des gens. Les gens ça leur a vraiment monté à la tête, on m'a plus considérée comme Marine, mais on m'a considérée comme Sweetness, genre ou la youtubeuse et voilà du coup le relationnel avec les gens il change vachement. Après maintenant même quand je rencontre des nouvelles personnes je me méfie, je me pose des questions, enfin c'est compliqué, c'est vachement compliqué d'avoir des relations sincères quand on est dans ce milieu. YouTube a changé beaucoup de choses dans ta vie, alors oui énormément de choses, vraiment genre que quand on vous dit ça vous pouvez peut-être pas vraiment comprendre mais quand j'ai commencé YouTube j'étais collégienne.
ça passe tellement vite. J'étais collégienne, j'allais passer mon brevet et je pensais pas du tout que ça allait devenir mon métier. À l'heure actuelle c'est mon travail, j'ai rencontré des gens formidables vraiment grâce à YouTube. Dans une agence que j'adore et je m'épanouis vraiment là-dedans. Ça peut paraître peut-être bête pour vous, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais juste me dire que j'ai YouTube, genre Instagram, enfin que j'ai les réseaux, que j'ai ça, que j'ai construit ça toute seule, que je suis partie de zéro et que voilà maintenant j'ai ma communauté etc. Ça m'apporte énormément, ça a vraiment changé ma vie. Je suis tous les semaines à Paris, genre j'ai l'impression que je suis plus à Paris que chez moi, je suis tout le temps à Paris, on fait plein de trucs, genre j'ai mon agence que j'adore, j'ai rencontré des youtubeurs dans mon agence que j'aime vraiment trop, on s'entend super bien. Et ouais ça a changé énormément de choses, là je m'en vais vivre à Paris, enfin c'est quelque chose que j'aurais jamais envisagé avant de faire ce métier. Enfin c'est vraiment un truc de fou et en plus c'est mon travail, c'est ma passion, rien de mieux que de vivre de sa passion et ouais ça a de ouf changé ma vie. Après ça a aussi changé ma vie avec le relationnel avec les gens comme je vous ai dit avant. Et aussi on me reconnaît dans la rue, ça m'arrivait pas avant forcément. Et oui, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Justement, est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue? Alors ça oui, forcément, de plus en plus. Du coup, bah merci pour les gens qui viennent me voir dans la rue. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir mettre un visage sur le chiffre. Parce que c'est vrai que quand on voit, par exemple sur YouTube, presque 600 000 abonnés, mettre un visage sur ce chiffre, c'est hyper agréable et je suis très reconnaissante de ce que vous m'apportez et je suis toujours très contente de vous voir. Petit aparté que j'avais envie de faire dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette question aussi, c'est que ça m'arrive très souvent que des abonnés me reconnaissent mais ils n'osent pas venir me voir. Du coup ok, je peux comprendre genre que vous osiez pas, vous êtes timide etc. Mais il y a certaines personnes, ça m'arrive très souvent et c'est hyper relou, donc j'avais envie de vous en parler, genre me suivent partout. Genre par exemple, je vais être en train de me promener avec ma mère et ça j'aime pas du tout. On va me reconnaître, genre on va me suivre pendant 1 heure dans les magasins, me prendre en photo en scred et ça je supporte pas. Donc s'il vous plaît, si vous me reconnaissez, soit vous venez me voir, soit bah tant pis. Ne me suivez pas et ne me prenez pas en photo à mon insu parce que ça c'est un truc. Voilà, je suis normale, je suis comme vous et c'est quelque chose qui est pas du tout agréable. Après peut-être que vous vous en rendez pas compte. Mais c'est pas agréable, des fois j'ai envie de me promener genre avec mes amis ou avec ma famille et puis pas forcément me sentir observée et voilà. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, de toute façon je mange personne, enfin genre on prendra une photo, on pourra parler et tout, enfin chill. C'est un truc que j'aime pas trop et j'en avais déjà parlé mais ça continue, du coup bah voilà, si vous me voyez, bah venez me voir quoi. Bah, quant à mon appartement, alors mon appartement, je suis en train d'en chercher un sur Paris et je voulais emménager en septembre, sauf que j'ai des voyages de prévus. J'hésite à pas reporter mon déménagement en octobre, je sais pas, mais en tout cas en 2019 c'est sûr et certain que je pars vivre à Paris. Je passe ton permis, alors mon permis je suis en train de le passer, en fait j'ai pas encore eu mon code, super. Le code je galère, je déteste ça, genre apprendre un truc par cœur, enfin ma phobie. Mais j'ai fait la moitié de mes leçons de conduite, donc je vais terminer mes leçons de conduite et je vais finir mon code pour pouvoir conduire parce que ça fait 1 an que je me suis acheté ma voiture, donc ça serait bien que je puisse conduire quoi. Est-ce que tu as eu ton bac? Alors cette question pareil on me la pose énormément, on me l'a encore plus posée bah du coup au résultat du bac de cette année. Alors pour vous remettre dans le contexte, j'ai déjà parlé de ça en vidéo etc. Mais j'ai arrêté les études début terminale, donc j'étais en terminale ES pour X et X raisons. Je vous en ai déjà parlé mais du coup bah, je vous redirigerai vers une vidéo où j'en parle beaucoup plus. Du coup j'ai pas passé mon bac, enfin j'ai passé les épreuves anticipées du bac mais j'ai pas été au bac. Et du coup non, j'ai pas eu mon bac, mais je sais que beaucoup de personnes pensent que le bac c'est une nécessité, c'est comme un cap pour réussir dans la vie et si on n'a pas le bac on réussit pas dans la vie, alors que c'est complètement faux. Maintenant je vous incite pas du tout à arrêter les études mais loin de là, genre vraiment les études c'est hyper important. Mais moi j'avais déjà mon métier et je m'investissais déjà énormément dans YouTube. Et combiner les deux, et il y a eu X et X raisons, de toute façon bah, je vais vous réorienter vers la vidéo où je vous en parle. Mais voilà, il y a eu beaucoup de raisons, j'ai fait une dépression, enfin mentalement c'était pas possible pour moi de suivre les cours. J'ai essayé le CNED, donc c'est les cours par correspondance. Mais il faut être hyper motivé pour réussir le CNED, genre c'est hyper compliqué de passer le CNED. Donc du coup voilà, j'ai lâché prise, mais de toute façon même si j'avais passé le bac j'aurais pas continué les études parce que je voulais me mettre à fond dans YouTube. J'ai saisi ma chance et de toute façon un bac sans d'études après, je sais pas si ça vaut vraiment quelque chose, si j'aurais pu avoir plus de débouchés après. Donc, bon. Et aussi le bac ça se passe à n'importe quel moment, donc si dans 5 ans par exemple j'ai envie de passer mon bac, je peux toujours passer, c'est pas grave. C'est pas parce que je l'ai pas passé là de mes 18 ans que c'est mort genre. Ta prochaine destination, alors je sais pas c'est quoi ma prochaine destination sincèrement parce que j'ai 2 voyages qui sont vraiment prévus
et un qui est en suspens, je sais pas trop. Et normalement si tout se passe bien, ma prochaine destination c'est New York et Los Angeles. J'ai trop hâte. Si vous voulez que je fasse un vlog donc soit en IGTV soit sur YouTube, bah n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai trop hâte, genre le rêve américain, j'adore l'Amérique, je pense que vous savez, c'était mon rêve. Il y a encore 2 ans j'y allais, j'y étais l'année dernière. Et je vais y retourner parce que je kiffe de ouf. Genre c'est incroyable comment j'aime l'Amérique. Tu en as pas marre de toutes les critiques, je t'adore, continue. Alors, sincèrement c'est pas agréable quand on poste des photos ou des vidéos sur les réseaux de recevoir des critiques à longueur de journée. Je vais pas vous dire putain je le vis trop bien, c'est trop agréable, c'est pas agréable, c'est pas cool. Maintenant, avec le temps, je me suis forgé une carapace, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou en IRL genre. Des fois je vais me promener dans la rue, je vais voir des gens genre parler sur moi, j'en ai rien à foutre, genre je m'en fous complètement. Je me suis forgé une carapace et je m'en fous complètement. Sincèrement on peut dire tout ce qu'on veut sur moi, sur mon physique, ma personnalité ou quoi que ce soit, je m'en fous à l'heure actuelle. Les haters je m'en fous, genre limite ils m'apportent énormément d'argent parce que les haters comprennent pas qu'en cliquant sur ma vidéo, en me suivant sur les réseaux, ils m'apportent de la visibilité et de l'argent. Donc du coup non après je laisse faire. Après quand c'est trop redondant je supprime les commentaires parce que je veux pas apporter de la négativité sur les réseaux. Je me dis vous me suivez pour des good vibes, pas pour voir des insultes à longueur de journée. Donc quand il y en a trop je supprime. Mais genre je sais même pas à quel point je m'en fous, genre ça me passe complètement outre. Je pleure pas parce que je reçois un méchant commentaire. Ta paire de chaussures du moment. Alors forcément j'ai mes Balenciaga. Ma vie depuis ça fait genre 1 an je les ai bientôt. Je les ai saignées. Mais genre ces chaussures c'est des chaussettes déjà donc c'est hyper confortable. Il y a plein de gens qui se foutent de ma gueule quand je les mets genre. Je sais que c'est des paires, c'est tout ou rien, genre soit tu kiffes, soit tu détestes. Mais elles sont hyper confortables et je kiffe les porter en ce moment, genre vraiment j'aime trop. La deuxième paire du moment c'est mes B23 de Dior. J'ai tellement galéré à les trouver ces chaussures, je vous jure. Je les veux depuis genre 4 mois, même plus, genre 5 mois que je les cherche partout. C'est les sneakers B23 en tissu oblique de chez Dior. Je pense que vous les avez déjà vus sur Twitter, genre les gens appellent ça les Converse Dior. C'est les B23 s'il vous plaît. Et archi contente, je les ai trouvés rue Lafayette à Paris. Pour celles et ceux qui m'ont demandé et j'étais archi contente. Après elles coûtent un bras, que ce soit les Balenciaga ou celles-là, enfin elles m'ont coûté presque 900 balles. Mais je regrette pas, genre elles sont tellement belles, je suis trop contente et je les saigne. C'est mes 2 paires du moment. Je mets plus trop de talons en ce moment, genre à part en soirée. En ce moment j'aime trop le confort donc c'est mes 2 paires préférées. Tu as quel âge? Alors ça c'est pour les nouveaux, j'ai 18 ans et je vais avoir 19 ans dans 2 mois en octobre. Quelle est ta marque de luxe préférée? Je crois que c'est Yves Saint Laurent. Genre Yves Saint Laurent je trouve ça magnifique. Je dirais Yves Saint Laurent parce que j'ai beaucoup de trucs Yves Saint Laurent. Ça va ta vie amoureuse? Alors les questions sur ma vie amoureuse, genre stop. C'est le néant, y a rien. Genre ma vie amoureuse est inexistante. Mais bon. Qui a besoin d'un mec pour vivre genre? Pourquoi tu parles jamais à tes abonnés, t'es distante avec tout le monde? Alors ça j'en ai pas reçu énormément. Mais j'ai décidé de prendre cette question parce que ça m'a un peu fait de la peine parce que je sais pas si tout le monde fait ça mais en tout cas moi je prends le temps tous les jours de lire tous vos DM. Maintenant il faut comprendre que je reçois des centaines de messages par jour. Et du coup je peux pas répondre à tout le monde, ça me paraît évident, surtout que la plupart du temps je reçois des coucou ça va et je peux pas vous répondre tu vois. Genre c'est pas possible. Quand je veux recevoir des messages de soutien etc, j'essaye de répondre de temps en temps mais malheureusement je peux pas répondre tout le temps, faut comprendre ça aussi. Je suis toujours là, maker mes comptes fans, d'ailleurs mes comptes fans merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. À les reposter en story, enfin j'essaye d'être vraiment proche de vous et du coup ça peut un peu chier qu'on pense ça mais après c'est pas la majorité. Tu vis comment d'être plutôt connue? Bah alors je le vis bien, enfin normal. Je suis pas non plus Beyoncé, mais comme je vous ai dit, pour les points négatifs comme les gens intéressés et les abonnés on va dire pas mal attentionnés mais voilà, il y en a ils savent pas trop s'y prendre quand on me suit dans la rue et tout. Pour ces 2 trucs là ça me saoule mais sinon je le vis vraiment bien, je suis grave contente. Après je me prends pas pour Beyoncé, hein. Je suis normale, je suis comme vous. Dernière question que j'ai reçue moult et moult fois, je pense que vous avez cliqué sur la vidéo pour cette question. Est-ce que tu as refait tes seins? Vous étiez hyper nombreux à me demander. Alors, vous avez remarqué depuis quelques temps maintenant que ma poitrine est plus généreuse qu'avant. Vous avez été super nombreux à me demander est-ce que t'as refait tes seins, est-ce que t'as refait tes seins, genre sur mes photos, il y a eu des débats, non. Je vais répondre à cette question dans cette vidéo pour que le sujet soit clos et qu'on n'en parle plus. Oui, j'ai refait ma poitrine. C'est pas du tout que j'avais pas envie de l'assumer et que j'avais envie de le cacher sur les réseaux sociaux comme beaucoup de monde l'ont cru. C'est seulement, voilà, c'est de la chirurgie esthétique que j'ai fait et
On vit dans une société où c'est pas encore assez accepté malheureusement, et du coup en premier abord je m'étais dit que bah de toute façon c'était intime et que j'étais pas obligée d'en parler en fait. Voilà, j'ai fait ça, ok, j'ai jamais dit que je l'avais pas fait, mais de mon plein gré bah je pensais pas devoir vous en parler. Maintenant comme vous l'avez remarqué, bah j'ai envie de tout vous dire, moi je vous dis tout, et du coup bah c'était quelque chose qui vous intriguait, j'ai remarqué que ça vous intriguait énormément, je me suis dit bah pourquoi leur cacher, je vais vous le dire, j'assume complètement. Je suis complètement pour la chirurgie esthétique et c'est vrai que c'est un complexe que j'ai depuis mon adolescence. Enfin, on va pas dire qu'à 15 ans, genre je pensais à ça, mais 17 ans à peu près, je me dis, mais même avant 16 ans, je me dis mais j'ai pas de poitrine, genre je faisais du A. Et quand même quelque chose mais pas grand chose et j'étais hyper complexée par ça. Et du coup en fait je me suis renseignée, j'ai été voir des chirurgiens et je me suis fait opérer le 7 mai à Paris. Et depuis bah, j'ai pris confiance en moi et je me dis mais le plus important c'est à l'intérieur, je suis d'accord avec vous, mais en gros mon physique c'est une enveloppe dans laquelle je vis. Et je pense que pour être épanouie, en tout cas pour moi, bah, j'avais besoin de me sentir en accord avec moi-même, avec mon corps et m'aimer en fait. Aimer mon corps, aimer ce que j'étais. Et c'était quelque chose qui me complexait dans la façon de m'habiller. Genre je pouvais pas m'habiller comme je voulais et je voyais qu'au quotidien c'était en problématique. Genre je me sentais pas à l'aise, j'étais toujours mal à l'aise avec mon corps. Et je me suis dit mais en fait la chirurgie esthétique ça existe. Et si je dois modifier, si je peux modifier quelque chose de mon corps pour après être mieux, mais c'est parfait, genre faut vraiment que je le fasse. Donc je l'ai fait, je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo parce que je compte vous faire une vidéo vraiment juste sur l'augmentation mammaire. Si ça vous intéresse, je vous raconterai tout, douleur, prix, les choses qui m'ont motivé à le faire, enfin tout. C'est prévu, je vais vous faire une vidéo. Et je vais faire aussi une vidéo sur nos bras parce que je porte plus de soutien-gorge. Enfin j'ai plein d'idées de vidéos par rapport à ça, enfin autour de ça parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Du coup voilà pour répondre à cette fameuse question. Oui j'ai refait mes seins, alors maintenant vous pouvez débattre en commentaire, me traiter, bah je m'en fous parce que bah moi j'assume tout ce que je fais et je suis archi contente. Je suis majeure et vaccinée et du coup je fais un peu ce que je veux. Donc voilà, je suis grave contente de l'avoir fait, en plus je regrette pas du tout. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me donner des idées de vidéos aussi, allez me suivre sur Instagram. Sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!